j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook, TikTok, Instagram où je dépose mes vidéos. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas d'insérer et s'abonner en bas des vidéos pour pouvoir avoir des notifications dès que je publie un contenu. Ça c'est pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, ils le savent, ils ont une notification dès que je publie quelque chose sur YouTube. Et voir d'activer, peut-être s'abonner aussi au niveau de TikTok aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, alors, ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G, que vous connaissez, et pour le sentimental, le love, le Béline Angèle. Ok? Et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire un premier tas, ça sera le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le deuxième, ça sera le professionnel. Ok, si tu n'es pas en activité pro, si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, peut-être que cette lignée te parlera sur une problématique que tu peux rencontrer. Il y a peut-être un travail à faire sur cela. La troisième lignée, ça sera le sentimental, le love, pour toi. Allez, on commence par l'oracle G pour le général. On va terminer par toi, mes scorpions, ces horoscopes du mois de mai 2026. Alors, la première lignée, le général, on va voir ce qui s'y passe. La première carte à sauter. Hop là. Alors, hop, là, trop de cartes. La deuxième carte, s'il te plaît. Allez, 3. Scorpion, mai 2026. Scorpion, mai 2026. Scorpion, mai 2026. Ça, c'est la lignée du général. Le professionnel ou le travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Allez. Pour les scorpions, pour le mois de mai 2026, s'il te plaît. Scorpion, mai 2026. Voilà. Et encore une. Celle-là. Allez, pour le love, le sentimental. Love sentimental pour les scorpions pour ce mois de mai. Allez, pour toi, ami scorpion, couple, marié ou célibataire, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Encore une. Au besoin, on revient rajouter des cartes tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va voir là-haut qu'est-ce qui se passe pour le général. L'argent. Alors, rentrée d'argent ou sortie d'argent, à l'envers, c'est une possibilité de donner de l'argent ou de gaspiller de l'argent. Il y a un lien. Ah, il peut y avoir du renouveau avec de l'argent. Bon, de l'argent qui revient. Hein. Peut-être que c'est de l'argent que vous attendez. On a des disputes et des conflits, une séparation pour un problème d'argent. Alors, il est possible que vous êtes engueulé avec quelqu'un ou qu'il y a eu des conflits par rapport à de l'argent que vous avez pu prêter qui est dur à revenir. Il semblerait que cet argent va revenir, mais cet argent a créé des conflits et des disputes. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez par rapport à ces conflits, ces disputes possibles, ou alors on nous donne qu'il y a une séparation. Vous allez vous séparer de quelqu'un.
Voyons voir qu'est-ce qui se passe à côté de cette carte. Il y a de l'orage dans l'air par rapport à de l'argent. Ah, vous avez pris du recul par rapport à cette situation. Certains, je pense que vous avez prêté de l'argent ou on vous doit de l'argent, il y a un lien comme ça avec l'argent qui n'est pas rendu, qui doit vous revenir, qui a procuré des tensions et un malaise. On a pris du recul peut-être sur cette situation pour réfléchir sur la problématique. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Alors, protection divine. Vous avez une belle protection sur vous de là-haut. On vous protège. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, personne ne peut vous atteindre. On ne peut pas vous faire du mal. Et à mon avis, avec la carte de protection, cette personne va vous donner de l'argent parce qu'elle va vous rembourser même cet argent parce qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est ainsi et c'est pas autrement. Sachez qu'on ne peut pas vous faire du mal avec la carte de protection. C'est une très belle carte. Et vous allez retrouver la paix par rapport à cette situation qui était inconfortable, tout simplement. Comme je vous dis, c'est une problématique qui est liée certainement à cet arche qui a créé des conflits, des tensions, des disputes, voire même un isolement ou avoir pris du recul par rapport à cette situation. Mais il va y avoir une transformation de ce sens-là et du renouveau. On va vous donner ce que vous attendez, point de vue financier. Alors le renouveau pour certains par rapport à une séparation, il peut y avoir un changement, une métamorphose qui arrive de ce sens-là. Quelque chose de favorable, comme si vous allez y gagner en vous séparant. Est-ce que ça ne vous correspondait plus? Est-ce que vous ne pouvez plus rester dans cette relation? Alors que ce soit une relation sentimentale, amicale, ou voire même familiale des fois, vous séparer vous apporterait une certaine richesse. Voilà ce que j'ai pour vous. Il y a un renouveau de toute façon qui sera là pour vous au mois de mai, vous les scorpions. Allez, du côté professionnel, on va voir qu'est-ce qui se passe. On tourne la page à une situation. Et là, avec la carte 59, comme elle est à l'envers, on va tourner la page avec vous dans le professionnel. Là, on vous dit que la page se tourne professionnelle. Ça veut dire que ou vous mutez pour aller autre part, ou c'est la fin de ce travail pour autre chose. Ou c'est vous qui ne voulez plus, ou c'est la fin de ce travail. Pour un jeune homme, mais il y aura du renouveau. Vous voyez, je vous disais qu'en haut, il y avait une situation de conflit, de dispute. C'est vous quittez cette situation, ça va vous enrichir. Et maintenant, le professionnel, on vous dit que la situation qui est là, professionnelle, si tu tournes toi-même la page à ce professionnel que tu as actuellement, si tu décides d'aller voir ailleurs, ça peut être bénéfique puisqu'il y a ce renouveau derrière qui sera là. Il y a une transformation qui va s'opérer avec le printemps. On te dit de dépoussiérer la situation professionnelle auquel tu te trouves maintenant. J'ai l'impression que tu dois faire un petit peu le bilan de ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus professionnellement, peut-être en tournant la page. On va voir la 4e carte, 5e carte. Alors, nouveau, l'enfant c'est la nouveauté, nouveau travail, renouveau, nouveau travail. Je pense que pour certains, on a fait le tour là où on est. On a pris le temps de réfléchir sur la situation professionnelle et c'est comme si vous avez fait un grand nettoyage de printemps dans votre travail là. Et vous savez maintenant ce que vous voulez vraiment et vous allez trouver un nouveau travail où ce travail est lié
à des enfants ou quelque chose de nouveau dans votre travail. 61, c'est la carte qui indique la nouveauté, mais aussi le fait peut-être d'avoir une personne immature. Si vous êtes cette personne immature, on vous dira d'examiner la situation professionnelle et voir un peu ce que tu peux faire pour améliorer tout ça. Il te faut rechercher ce que tu veux vraiment, parce qu'on a la carte de recherche, explorer certains nouveaux travaux. Au fond de toi, qu'est-ce qui t'anime vraiment? Est-ce que tu veux vraiment continuer dans le travail que tu es? Est-ce que tu espères vraiment un autre travail? Sachant qu'on a la fin de quelque chose, puisque la page se tourne dans le professionnel pour autre chose. Parce que renouveau là, nouveauté là, peut-être qu'il te faut plus rechercher, accentuer tes demandes pour avoir ce que tu désires vraiment. Avec la carte à l'endroit comme ça, c'est vous qui devez agir pour avoir ce renouveau. Alors, il est possible que tu peux repartir là où tu es en changeant peut-être la façon de travailler, de voir la méthode à adapter pour améliorer tes conditions de travail ou ton travail. Vois ce qui te résonne dans tout ce que je te dis. Et si c'est un travail personnel, tu vas tourner la page à une situation qui ne te correspond plus par rapport à un jeune homme ou un jeune homme est concerné. Il y aura un renouveau, mais on te dit de faire du nettoyage autour de toi. Il y a peut-être des choses qui ne te correspondent plus aussi bien dans le travail professionnel ou alors personnel. D'accord? Et il y a l'enfant à côté. Peut-être un enfant concerné ou tu es une personne immature et on te demande de bien réfléchir ce que tu veux. Voilà, vraiment. La dernière carte, il y a une situation qui te dépasse où tu te sens glissé, submergé. Qu'est-ce qui se passe? La carte 35, on vous dit de vous bouger. Si vous voulez alors là, on vous dit d'agir et de bouger. Si vous voulez que les choses bougent, évoluent, s'améliorent dans votre travail, il faut bouger vous-même, accentuer des demandes, rechercher, faire en sorte que vous pouvez avoir ce que vous désirez. Il vous faut bouger pour avoir ce que vous voulez obtenir. Voilà ce que j'ai pour vous. C'est comme si que vous allez nettoyer, mais il y aura des opportunités et des coups de chance après. La carte que j'ai tirée après, c'est une belle carte. Vous aurez la possibilité de retrouver autre chose ou d'améliorer la situation auquel vous vous trouvez en dépoussiérant la situation professionnelle actuelle ou la problématique personnelle. La carte de la chance annonce des opportunités, une période favorable à venir. On vous demande d'agir et faire le tri autour de vous. Voilà, pour savoir ce que vous voulez vraiment mettre en place et activer, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Scorpion. Donc courage, prenez la bonne décision. Le renouveau sera là professionnel de toute façon avec des opportunités et une période de chance à venir. Alors, pour les couples ou les mariés, osez faire le premier pas. Donc pour les célibataires, c'est aller vers la personne si vous avez quelqu'un dans le collimateur, ou oser dire les choses si on est en couple. Alors, osez faire le premier pas par rapport à un enfant ou pour avoir un enfant. Enfant amène souvent nouveauté dans le couple. Il faut oser faire le premier pas pour avoir quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, la naissance de relations. Alors, il peut y avoir un enfant à venir dans un couple, effectivement. Là, enfant, naissance. Est-ce que vous voulez vraiment mettre en place ce petit bébé? Il faut oser le dire. Si vous ne faites pas part à votre autre qu'on a envie d'avoir ce bébé,
Il ne peut pas le savoir si vous ne lui dites pas. Hein. Après, j'ai un couple qui est fort. Qu'est-ce qu'on me donne encore, s'il te plaît? Osez faire me... Alors, c'est votre flamme jumelle. Il y a une belle attirance. C'est votre moitié. Pour les célibataires, quand on va voir cette personne, on aura une forte attirance envers cette personne et on saura que c'est la bonne personne. Pour les couples, c'est votre flamme jumelle. Tout va bien. Alors, j'ai quand même tiré l'amour éphémère. Alors, si vous étiez avec votre flamme jumelle et que cet amour n'a pas duré, c'est que cette personne était là pour vous faire travailler aussi des choses. Enfin, il y a eu des amours éphémères pour certains, quoi qu'il en soit. Même si c'était la flamme jumelle, elle était certainement là pour vous faire travailler des choses. Avec cet amour éphémère, qu'est-ce que tu as à me donner? Alors, on a la patience. C'est comme si l'amour était là et pas là. Est-ce qu'on vous dit de patienter en attendant de trouver cette flamme jumelle? Et cette flamme jumelle, comme je vous dis, vous, quand vous la verrez, vous saurez que c'est vraiment la bonne personne. Peut-être que pour le moment, vous avez une relation, mais qui n'a pas duré ou qui ne va pas durer. Là, il faut voir le contexte auquel vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes déjà avec votre moitié? Est-ce que vous recherchez votre moitié? Est-ce que vous avez vraiment... Souvent, la flamme jumelle, c'est quelqu'un qui recherche vraiment une personne qui vous ressemble. Hein? Qui vous ressemble, c'est votre moitié. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas encore. Pour certains, vous dites patienter, que ça va arriver. Il faut juste laisser le temps au temps et vous aurez une entente parfaite. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous le saurez que c'est la bonne personne. Vous serez en alchimie, en accord. Vos deux moitiés feront qu'un. Oui, là c'est pareil, ça fera qu'un. Vous saurez quand ça sera cette... Il y a cette alchimie qui se fera que vous saurez que c'est la bonne personne. Mais soyez patient pour le moment. Si ça n'arrive pas pile poil au mois de mai, ça va venir. On vous dit de patienter. Quand le bon moment sera venu, cette personne sera là. Et vous aurez un accord parfait avec lui ou avec elle. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de mai. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous, amis Scorpions. Bon mois de mai à tous.